s'est passé à l'hôpital et dans laquelle en fait, je sentais un petit peu, je savais pas trop quelle attitude elle avait. En fait, c'est une jeune fille qui avait été emmenée à l'hôpital. Elle était en arrêt cardiaque et parce qu'elle avait fumé du cannabis. Elle avait pris 3 joints de cannabis. Après, son cœur s'était arrêté. Donc, elle n'avait pas été amassée tout de suite et vraiment son pronostic vital était engagé. Et lundi, quand j'arrive à l'hôpital, cette jeune fille était dans le coma. Et vraiment, son pronostic était vraiment défectueuse. Il n'y avait pas d'espoir. Et il y a sa maman qui était là et qui était vraiment en pleurs. Elle pleurait de toutes ses larmes, elle pleurait sa fille et les médecins sont venus la voir pour lui dire que vraiment il n'y avait pas d'espoir. Il n'y avait pas d'espoir parce que lorsqu'elle a fait l'arrêt cardiaque, elle n'a pas été massée. Et voyant cette femme pleurer, bien qu'on n'a pas le droit de parler de Dieu à l'hôpital, moi je me suis approchée d'elle et puis j'ai commencé à lui parler du Seigneur. Je lui ai demandé si elle priait, si elle connaissait le Seigneur. Elle a dit oui, qu'elle priait et qu'elle avait foi dans le Seigneur, mais elle pleurait tellement. J'ai dit mais la manière dont vous pleurez, c'est comme si vous n'aviez pas foi. Si vous avez la foi au Seigneur, vous ne devez pas pleurer comme ça. Et j'ai commencé à l'exhorter, lui parler du Seigneur Jésus. Elle me dit, mais le médecin vient de dire qu'il n'y a pas d'espoir. J'ai dit, bon, le médecin est un homme. Le médecin, il a dit par rapport à ses capacités d'homme qui sont limitées, mais Jésus n'a pas dit son dernier mot. Et je l'ai vraiment exhortée. À un moment même, elle était tombée en syncope. Et je lui ai apporté un petit gâteau. J'étais à côté d'elle pour qu'elle mange. Et je lui parlais du Seigneur. Je lui disais d'avoir foi. Je lui disais que dans la prière, avec la prière, le Seigneur agit. Je lui ai rappelé la parole de Dieu. Lorsque le Seigneur dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et tous les jours, voilà, je partais la voir, je l'exhortais. Quand je rentrais dans la chambre de la jeune fille, je priais le Seigneur rapidement. Quand j'étais seule, je priais, je demandais au Seigneur de pardonner à cette jeune fille et de pouvoir lui faire la grâce parce qu'elle n'a pas eu le temps de le connaître, lui le Seigneur, et que le Seigneur était capable de ramener cette jeune fille à la vie parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et à partir de hier, non, d'avant-hier déjà, on lui avait fait l'électroencéphalogramme. Je suis partie voir la technicienne pour demander s'il y avait quand même une activité cérébrale. Là, elle me dit oui, il y a une petite activité, mais le problème est qu'elle est dans un coma alpha et vraiment, on ne sait pas. Il n'y a pas beaucoup d'espoir. J'ai dit ok. J'ai prié. Parfois, je partais au vestiaire, je priais, je demandais au Seigneur vraiment d'accomplir ce miracle. Et quand je quittais le service, en fait, je savais pas que la dame, pareil, elle emmenait un prêtre qui partait prier dans la chambre de la jeune fille. Et hier, elle a commencé à serrer la main. Et elle a commencé à bouger et tout. On lui disait serre la main, elle serrait la main. On lui disait d'ouvrir les yeux, elle ouvrait les yeux. Et comme au début, elle était en détresse respiratoire aiguë. Après, on a enlevé l'aspire protégé, on a enlevé tout, on lui a mis un circuit normal parce que son état s'améliorait de jour en jour, vraiment à l'étonnement des médecins et tout. Et je continuais à exhorter cette maman qu'elle s'accroche au Seigneur Jésus. Déjà, elle vient me voir hier, ma soeur, tu vois, elle a commencé à ouvrir les yeux, elle a commencé à répondre aux ordres simples. J'ai dit voilà, le médecin, lui, il a dit que c'était fini, mais Jésus n'avait pas dit son dernier mot. Donc on continue de prier et ma soeur, tu verras que le Seigneur va agir. Et on a continué comme ça. Et ce matin, en fait d'hier à aujourd'hui, vraiment l'évolution a été extraordinaire. Donc elle
les yeux, elle respirait normalement, on lui a fait une VS tube, elle respirait seule. Les médecins rapidement ont décidé de l'extuber. Donc elle a été extubée. Moi je suis partie dans sa chambre, je lui ai parlé, je lui ai dit vraiment le Seigneur t'a ramené à la vie, on a beaucoup prié pour toi, gloire soit rendue à l'Éternel. Elle me regardait et puis avec un sourire. Et il y a la grande sœur, plutôt la tante de sa maman qui est venue, comme ils avaient l'habitude de me voir exhorter leur sœur, elle est venue me voir. Elle me dit, ah ma soeur, tu vois ce que Dieu fait. J'ai dit, gloire soit rendue à l'Éternel. Déjà hier, je lui dis, ma soeur, vous savez, il faut parler de Jésus à vos enfants. J'ai dit, il faut pas, même si on est dans des pays développés, on est en Europe, mais lorsque toi tu connais le Seigneur, il faut aussi parler à tes enfants de Dieu pour les empêcher de faire des choses qui ne sont pas bien. Tu leur parles pas du Seigneur, c'est pas bien. En fait, jusque-là, je savais pas trop, j'avais pas eu le temps de lui demander où elle priait. Bon. On a continué à prier comme ça, comme on était vraiment, on a continué comme ça. Et aujourd'hui, je l'attendais parce que je voulais continuer à l'exhorter. Et sa tante me dit, mais elle viendra pas aujourd'hui parce que elle est repartie voir le prêtre, sûrement pour dire merci au prêtre. Et je me suis en fait sentie bizarre. C'est comme si, quelqu'un prenait la gloire du Seigneur, parce que moi je sais que c'est le Seigneur Jésus qui a agi, et je sais que ça c'est vraiment ce que Dieu fait lui-même. Les médecins déclarent que c'est fini, mais Jésus démontre que c'est lui qui a le dernier mot. Et j'ai pas eu le temps de voir cette femme, et vraiment je suis sortie de l'hôpital avec un sentiment de quelque chose d'inachevé, en même temps une petite déception, dans le sens où c'est là où je me suis rendu compte que cette femme était catholique, et que je me suis dit, elle va sûrement attribuer ça, parce qu'elle a dû prier Marie, elle a prié avec le prêtre. J'ai dit, Seigneur Jésus, je sais que c'est toi qui agis, et je sais que c'est toi qui m'a envoyé vers cette femme-là pour lui parler, pour l'exhorter, pour lui parler de toi. Mais j'étais pas trop bien. Pour moi, il fallait que je continue de faire le travail, de l'exhorter, de lui parler de Jésus-Christ, de vraiment lui dire que c'est l'œuvre de Jésus, et non pas la présence d'un prêtre, et non pas Marie, mais que c'est Jésus qui a fait ça. Malheureusement, je sais que mardi, quand je repartirai, la petite ne sera plus dans le service, parce que vu l'évolution, comment elle a évolué, déjà là elle parle, c'est sûr que pendant ces jours-ci elle va sortir. Et en fait, je voulais savoir quelle attitude on peut avoir vraiment vis-à-vis des situations comme ça, où après on se rend compte que la personne elle est catholique, elle va sûrement attribuer cette résurrection, parce que la personne, son enfant c'était fini, mais le Seigneur a fait qu'elle a repris une activité cérébrale, elle a repris une respiration normale, et qu'aujourd'hui elle sort du coma, elle se met même à parler en un laps de temps qui étonne les médecins, mais elle va sûrement aller remercier à l'église catholique. J'ai dit, Seigneur Jésus, je sais que c'est toi. En fait, vraiment, je ne sais pas trop comment prendre ça. Voilà ce que je voulais dire. Amen. Donc, si je peux apporter quelque chose par rapport à ce sujet, c'est déjà de rendre gloire au Seigneur de ce que son nom a été invoqué, et il a honoré son nom. Il est venu, il a manifesté sa puissance. Déjà dans cette circonstance-là, les médecins sont confondus. Les êtres humains, catholiques ou pas, en tout cas, savent que ce n'est pas la main d'un homme qui a fait ça.
Ça au moins c'est certain. Amen. Puisque la médecine avait déjà donné son pronostic et ce n'est pas ce qui s'est passé. Donc ils savent au moins que la réponse vient du Très-Haut. Bon. Maintenant, que cela soit attribué aux prêtres, c'est l'ignorance de cette femme-là qui la pousse à attribuer ça aux prêtres, parce que c'est ce qu'elle connaît jusqu'à présent. Donc, lorsque nous regardons ici, là, dans Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 5, au verset 45, il est dit, au verset 45, « Alors vous serez appelés fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Donc Dieu est capable de guérir un païen. Même si un païen prie, il dit « Mon Dieu, aide-moi, sauve-moi », Dieu est capable de le sauver, de le guérir, qu'il soit catholique, qu'il soit bouddhiste, qu'il soit musulman. Il crie à Dieu, même s'il ne connaît pas Dieu, même si c'est Allah qui l'appelle, le Dieu vivant est capable de lui faire grâce et de le sortir de la détresse. C'est pas une obligation, mais il peut le faire. Donc, c'est une promesse pour les enfants de Dieu, mais ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu peuvent être aussi au bénéfice de la grâce de Dieu, comme on a dit tout à l'heure, tout simplement parce qu'ils sont des créatures de Dieu, c'est Dieu qui les a créés. Donc, Dieu peut faire grâce à ces personnes-là, qu'ils soient catholiques. Bon, maintenant, elle n'attribue pas ça bon, elle ne donne pas la gloire uniquement à Dieu parce qu'elle ne le sait pas. Donc moi je mets ça plus sur le compte de l'ignorance. Donc tu as fait ce que tu as cru bon de faire, hein? Tu l'as fait conduire par le Saint-Esprit jusqu'à ce que vous en arrivez à voir la jeune fille se lever. Je crois que maintenant ce qu'il faut continuer à faire, c'est de prier pour cette dame, pour que le Seigneur lui ouvre les yeux, pour qu'elle puisse rencontrer sur son chemin quelqu'un d'autre, ou toi toujours, bien voilà, une personne qui va vraiment l'amener à la véritable foi. Parce qu'aujourd'hui, on sait déjà qu'il y a une étincelle. Donc, si on lui parle des miracles de Dieu, elle le sait, parce qu'elle a vécu. Elle ne le connaît pas, elle ne le sait pas d'après la parole de Dieu, peut-être parce qu'elle ne connaît pas la parole de Dieu correctement, mais elle sait que la puissance de Dieu existe, parce qu'elle a expérimenté. Si on lui dit les miracles de Dieu, elle saura que ça existe. Donc, maintenant, vraiment que Dieu mette quelqu'un sur son chemin, comme il a pu faire pour Corneille, qui était un homme pieux, aimant Dieu, et Dieu a dépêché Pierre pour que Pierre aille chez Corneille lui annoncer la vérité. On peut voir encore Saul de Tarse, qui croyait servir Dieu, mais qui luttait contre l'église du Seigneur. Le Seigneur lui-même est intervenu, il a arrêté Saul et il a envoyé Ananias pour que Ananias lui ouvre les yeux. Donc on peut encore voir le cas de l'eunuque éthiopien qui était allé à Jérusalem pour adorer Dieu alors qu'il ne connaissait pas Dieu. Pendant qu'il était en train de lire le rouleau d'Ésaïe, Dieu a dépêché Philippe pour que Philippe vienne lui annoncer la parole véritable de Dieu et l'amène à la conversion. On a encore le cas du geôlier. Le geôlier était là en prison, il avait soif de Dieu, mais il n'avait exprimé ça à personne. Dieu a permis que ses serviteurs puissent être arrêtés, mis en prison, juste pour lui annoncer la parole au geôlier, afin qu'il soit sauvé, lui et sa famille. Donc on voit vraiment que là où il y a un besoin de Dieu et que les gens sont dans l'ignorance, Dieu répond. Avec tous les cas que nous voyons là, nous voyons vraiment que Dieu suscite des personnes qu'il met sur le chemin de ces personnes-là, afin que les personnes entendent la vérité par rapport à ça. Donc vraiment que le Seigneur
pousse cette dame-là à continuer à témoigner de ce que Dieu a fait dans la vie de sa fille, et qu'au travers de ça, elle tombe sur une personne qui va pouvoir l'éclairer par rapport à ça, et vraiment lui expliquer que c'est bien le miracle, mais le miracle n'est que une manière pour Dieu de l'attirer afin de lui donner ce qui est plus grand que le miracle, c'est-à-dire le salut de son âme et le salut de l'âme de la jeune fille qui a été ramenée à la vie. Parce que si elle a été ramenée à la vie et que bon, elle continue à vivre comme ça, ne cherchant pas Dieu, ce n'est pas ce que le Seigneur souhaitait pour elle. Le Seigneur, s'il l'a ramenée, c'est pour qu'elle puisse qu'elle puisse le connaître, le servir, et que son témoignage puisse également édifier d'autres personnes. Donc je crois qu'il faut continuer à accompagner ça dans la prière. Dieu, il sait se défendre lui-même. Jésus-Christ sait se défendre lui-même. Donc, il sait faire sa propre publicité lui-même. Donc, si on n'a pas pu faire sa publicité à un moment, ne nous dérangeons pas pour ça. Elle va trouver d'autres personnes qui vont lui faire la publicité de Jésus-Christ. Donc, tu as fait ta part. Il faut poursuivre maintenant dans la prière, sachant que même si les choses ne se passent plus sous tes yeux, l'Esprit de Dieu va continuer à travailler, même avec les paroles qu'elle a entendues, que tu lui as dit. Le Seigneur va, par son esprit, va continuer à travailler dans son cœur. Et qui sait, peut-être un jour, Dieu peut toucher son cœur et se dire, bon, ben, je sais que dans le service où ma fille était là-bas, il y a quelqu'un qui m'a parlé, elle peut revenir, te donner des nouvelles, elle peut revenir, je sais pas, voilà. Vraiment, je crois la suite, c'est vraiment la prière. Dans la prière, le Seigneur va poursuivre le travail qu'il a commencé dans cette famille-là. Amen. 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 Gloire à l'Éternel. Amen. 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 Moi, je voulais ajouter un témoignage par rapport à ça. Il y a un témoignage qui est en train de circuler sur le WhatsApp. Ça vient d'Angola. Et il y avait, en Angola, il y a un couple. Bon, la femme, elle prie, mais le mari, elle croit pas. Lui, il ne prie pas. Alors, la femme, elle est encore en fait dans l'église du bâtiment, elle est dans le groupe des mamans là-bas. Alors la femme, elle a demandé à son mari, ben tu sais, aujourd'hui c'est l'assemblée des mamans, moi je vais aller. Alors le mari lui a dit non, ne va pas, je t'avais interdit, il ne faut plus aller à l'église, moi vos histoires là de l'église, je ne crois pas ça, tout là. La dame elle a dit non, moi je vais aller. Et le monsieur il a dit non, et ils étaient là en train de dire non, et oui, non. Fin de fin, la madame s'est opposée et elle dit qu'elle va aller à l'église. Et le monsieur lui a dit, si tu vas à l'église, ce qui va arriver derrière toi, tu vas assumer ça. La dame, elle a dit, je vais partir, même s'il m'arrive quelque chose, je vais aller. Le monsieur, il a dit, tu insistes? Il a dit, oui, j'insiste, je vais aller à l'église. Elle a fait la tête Dieu, elle est partie. Alors, derrière, quand la dame, elle est partie, le monsieur, la dame, elle est partie à l'église, elle a fait ce qu'elle allait faire là-bas. En retournant à la maison, elle a trouvé, ils avaient 4 enfants, elle trouve seulement 3 enfants. Et il demande, mais où est papa? Les enfants, ils ont dit que non, papa, il vient de rentrer ici à la maison, mais il a pris son sac vite fait, même la chemise était ouverte, elle est tentée de fermer ça en partant, il nous a rien dit. Mais où est-ce qu'il est parti? Les enfants disent, on ne sait pas. Alors la dame, elle a pris conscience de demander où est l'autre enfant, en fait, le cadet. Oh, on ne sait pas, mais on l'a vu avec papa un instant, mais on ne sait plus où elle est. La dame, elle commençait à se culpabiliser. Mais où elle m'a dit, le monsieur m'a dit qu'il va faire quelque chose de grave que je vais regretter toute ma vie. Alors l'idée est venue directement à la dame de dire, mais qu'est-ce qu'il a fait à mon fils? On a commencé à chercher le fils où il pouvait aller jouer chez ses amis, on ne l'a pas vu. Après, il dit, mais vous n'avez pas vu votre frère? Oh non. Mais l'autre, il vient, il dit, non maman, on l'a vu, il partait parce qu'en Angola, ils ont un système là-bas, comme l'eau c'est difficile, ils creusent le trou pour mettre de l'eau, les tanks, on appelle ça là-bas. Alors, que le monsieur a pris l'enfant, il a enlevé le truc qu'on met sous, il a jeté l'enfant dedans dans le trou. Alors, quand l'enfant il a dit, moi j'avais vu papa, il partait comme ça avec mon frère. Alors la dame, il vient, il appelle l'enfant, il écoute l'enfant en train de pleurer dans le trou là-bas.
Il a appelé au secours, les garçons du quartier sont venus de la rue pour venir l'aider. On trouve l'enfant qui pleure dans les trous au milieu, il y a vraiment de l'eau dedans. Et on a cherché pour secourir l'enfant, on a secouru l'enfant. Maintenant qu'on a secouru, on voit l'enfant depuis, il a fait 3 heures dans l'eau, mais l'enfant ne s'est même pas noyé, un enfant de 7 ans. Il ne s'est même pas noyé ou bien quoi que ce soit. Alors quand on a fait sortir l'enfant, et l'enfant, on a dit, mais comment tu es dans l'eau? On l'a posé la question, mais toi comment, depuis, on t'a dit, comment tu t'es retrouvé là? L'enfant, il a dit, c'est papa qui m'a acheté dans les trous. Après, ils ont dit, mais comment tu as fait pour survivre, puisque tu devais normalement te noyer? Il a dit, non, quand papa il m'a jeté dans les trous, il y avait un monsieur qui m'avait recueilli. Le monsieur là, c'est lui, j'étais dans ses bras, dans l'eau, dedans là-bas. Donc il était là, il jouait avec moi, il m'a donné à manger, tout là. On était à 2, même c'est papa là qui a fait que c'est lui qui m'a remis chez vous. Vous étiez à 2 avec un papa, il dit, oui, mais comment vous m'avez sauvé et vous avez laissé ces messieurs dans les trous? Alors, les garçons là, ils sont encore retournés dans les trous pour regarder s'il y avait encore une autre personne. Il n'y avait pas quelqu'un. Après, bon, il y avait quelqu'un, comme c'était, la nouvelle était éparpillée dans les quartiers, beaucoup de gens étaient là, ils ont compris, le papa là, il était comment? L'enfant, il a expliqué, il était habillé tout en blanc, il était gentil, tout là. Alors, ils ont compris que c'était Jésus-Christ. Moi, quand j'ai écouté les témoignages, j'ai dit, mais comment le Seigneur peut faire? La femme, parce que la Bible nous dit, la femme doit être soumise à son mari. Et la femme là, qui n'était même pas soumise à son mari, il est parti. Et son mari qui fait l'acte comme ça, mais Dieu vient quand même sauver cet enfant-là. Donc c'est là que je n'ai pas bien saisi vraiment. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu voulait faire à partir de là. Parce que la femme, déjà au début, le mari dit non, lui dit oui. Non, oui. Et il tombe dans l'occasion là et Jésus sauve cet enfant-là. Donc ça m'avait un peu perturbé, un tout petit peu. Ouais. Amen. Ok. Moi je vais dire quelque chose par rapport au témoignage, à la question que la sœur Irène a posée. Prenons le livre de Jude. 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 Nous allons prendre quelques versets là-dedans. Ce que nous devons savoir déjà, c'est que le Seigneur nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 20 que nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Donc, lorsque la sœur Morane donne son témoignage, on voit une situation qui peut nous sembler tout à fait qui manifeste, qui montre peut-être l'insoumission de l'un ou la désobéissance du mari, mais on voit Dieu qui vient agir. On voit Dieu qui vient se manifester. L'amour de Dieu ne choisit pas les personnes. Dieu manifeste son amour envers tous les êtres humains. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu vient manifester son amour envers tous les hommes. Et on voit dans Jude justement une scène où le corps de Moïse est discuté.
savons que Moïse était un serviteur de Dieu. Moïse est un enfant de Dieu, mais Satan vient quand même pour discuter. Et il se retrouve dans la situation que la sœur se demandait, mais comment est-ce que je dois faire maintenant? Quelle attitude je dois adopter? Est-ce que je dois m'attrister? Est-ce que je dois me réjouir? Dans Jude, à partir du verset 8, il est dit, malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurent les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Et au contraire, il parle d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus dans la révolte de Corée. Donc, le Seigneur, lorsque il agit dans une vie, lorsqu'il se manifeste, le Seigneur, la parole de Dieu nous dit que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Dieu ne fait pas du bien à un être humain, surtout qui est païen, pour que ce païen se sente par exemple comme redevable à Dieu. Dieu vient manifester son amour sans attendre que tu te sentes un peu comme obligé de l'accepter. C'est que Dieu vient, il dit, je fais grâce à qui je veux faire grâce. Je vois un malade, je vois ma fille en train de prier pour un malade, je peux faire grâce à cette personne. Il fait grâce à cette personne, point barre. Que l'on dise que c'est le prêtre qui l'a fait, que l'on dise même que c'est Marie qui l'a fait et tout, pour le Seigneur, cela n'a aucune importance, aucune valeur. Parce que si Dieu veut aussi leur montrer que, bon, vous avez donné la gloire au diable, maintenant, je retire le souffle de vie, il le fait immédiatement. Donc, Dieu fait grâce à qui il veut. La seule chose, c'est que et ça, ce n'est pas seulement propre aux catholiques. Ce n'est pas seulement propre aux catholiques. C'est propre à toutes les religions. Ma soeur, c'est propre à toutes les religions. Tu vas voir que même si c'est un protestant qui, si cette personne était un protestant, tu peux venir, tu l'exhortes, tu lui parles. Lui, il va voir une sœur, il dit, ah, cette sœur-ci, qu'est-ce qu'elle peut bien me faire? Tant que son pasteur ne vient pas prier avec la robe de pasteur, avec le col blanc, pour elle, elle ne croit pas que la prière peut avoir un effet. Un catholique, tant que le prêtre n'est pas venu, et si elle voit même que le prêtre vient avec l'évêque, là, elle est sûre que la prière va être exaucée en ce moment-là. Mais Dieu fait grâce. Parce que tu peux venir, tu finis de prier, le prêtre vient avec l'évêque, ils se mettent aussi à prier, ta prière aura eu un effet, tous seront contents que, ah voilà, l'évêque est venu. Quand cet évêque était venu, tout s'est bien passé. Gloire à Dieu. Toujours. Ma soeur, ne te gêne même pas du tout. La seule chose, commence
à prier pour cette femme. Commence à prier pour cette femme, pour que ses yeux s'ouvrent, pour qu'elle comprenne que aucun homme ne peut avoir la possibilité soit d'opérer un miracle dans la vie de quelqu'un. Le diable vient pour tromper les personnes. Si le diable vient te donner quelque chose à la main gauche, il attend le retour à la main droite. Il ne donne jamais gratuitement. Et c'est pour ça qu'il faut prier pour cette femme. Pour que, quand le diable, si elle commence à croire que c'est le prêtre qui est venu faire ceci, elle va commencer maintenant à idolâtrer le prêtre, de sorte que dès qu'une maladie arrive, il faudrait que ce prêtre-là soit là. Dès que quelque chose arrive, il faudrait que ce prêtre-là soit là. Donc, on devient dépendant du prêtre. Tout comme ceux qui sont dans la religion sont dépendants de leur pasteur, ils sont dépendants des autorités de leur religion. Jusqu'au point où Paul demande si c'est au nom de Paul ou de Silas ou moi je suis de Paul d'Apollos ou d'Apollos que vous avez été baptisés. Parce que ces personnes, tant qu'un prêtre, d'abord vous voyez dans la religion, si un pasteur ne baptise pas, le baptême ne peut pas avoir lieu. Il faut que le pasteur vienne là. Même les anciens d'église, ils ne baptisent pas. Dans la religion, les anciens d'église ne baptisent pas dans la religion. Ce n'est que le pasteur, c'est les bishops et autres, c'est eux qui baptisent. De même dans la religion catholique, ça ne sera pas un diacre qui va baptiser, ça ne sera pas quelqu'un. Pourtant, on a vu Philippe qui est allé baptiser l'eunuque éthiopien. Mais tu ne peux pas voir dans la religion, dans l'église catholique, quelqu'un, si ce n'est pas un prêtre, qui va engager quelqu'un dans le... Bon, asperger, quand je dis même baptême, venir asperger de l'eau sur la tête de quelqu'un. Donc, les pasteurs dans la religion occupent une place très élevée. Comme le prêtre aussi dans l'église catholique occupe une place très élevée. Marie encore va occuper une place supra-élevée, au point où même dans la Bible, on voit, parce que quand on parle du prêtre, le prêtre, quand il va arriver, il va parler de qui? Il viendra parler de Marie. Il viendra faire le chapelet, après ils vont prier Marie, et c'est tout. Et ils peuvent le prouver, même par les Écritures. Ils peuvent le prouver si nous prenons Jérémie, chapitre 44. Si nous prenons Jérémie au chapitre 44, prenons à partir du verset 15. Jérémie 44 à partir du verset 15. Tous les hommes qui savaient que leurs femmes offraient de l'encens à d'autres dieux, toutes les femmes qui se trouvaient là en grand nombre et tout le peuple qui demeurait au pays d'Égypte, à Patros, répondirent ainsi à Jérémie: nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel, mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors nous avions du pain pour nous rassasier, nous étions heureux et nous n'éprouvions pas de malheur. Et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel et de leur faire des libations, nous avons manqué de tout et nous avons été consumés par l'épée de la famine. D'ailleurs, lorsque nous offrons de l'encens à la reine du ciel et que nous lui faisons des libations, est-ce sans la volonté de nos maris que nous lui préparons des gâteaux pour l'honorer et que nous lui faisons des libations? Jérémie dit alors à tout le peuple, aux hommes et aux femmes, à tous ceux qui lui avaient fait cette réponse:
l'Éternel ne s'est-il pas rappelé, n'a-t-il pas eu à la pensée l'encens que vous avez brûlé dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, vous et vos pères, vos rois et vos chefs et le peuple du pays? L'Éternel n'a pas pu le supporter davantage à cause de la méchanceté de vos actions, à cause des abominations que vous avez commises, et votre pays est devenu une ruine de désert, un objet de malédiction comme on le voit aujourd'hui. Donc on voit bien le peuple qui refuse d'accepter la volonté de Dieu, qui refuse d'accepter ce que Dieu vient leur dire. Parce que eux, ils croient à la reine du ciel. Ils estiment que lorsqu'ils donnaient de l'encens et offraient des libations à la reine du ciel, ils étaient exaucés. Donc ils recevaient ce qu'ils demandaient à la reine du ciel. Maintenant qu'ils ont cessé de faire cela, ils voient qu'ils sont dans la misère. Voilà pourquoi les catholiques sont détenus et retenus captifs. Parce qu'ils continuent à croire que en donnant des libations, en faisant toutes ces choses-là, la reine du ciel continue de répondre à leurs prières. Regardez un peu ici, on est dans le livre de Jérémie, mais on parle déjà de la reine du ciel. Demandez donc à un catholique que Marie est arrivée dans la Bible. À quel moment? Mais ici on est dans le livre de Jérémie. Combien d'années avant que Marie, la mère de Jésus, n'arrive? Combien d'années est-ce que Marie a vécu avant? Et on voit par la suite justement que ces appellations, ces transformations de la reine du ciel, elles ont évolué jusqu'à ce qu'on vienne donner cela à Marie, la mère de Jésus, en disant que c'est elle qui est maintenant la reine du ciel. Tout ça pour camoufler une idole, tout ça pour camoufler le faux. Donc, attribuer la gloire qui revient au Seigneur à des idoles dans ces milieux, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ma sœur, ça ne date pas d'aujourd'hui. Jérémie a été confronté à cela. Dieu vient manifester sa gloire, Dieu vient accorder sa miséricorde, mais au lieu que la gloire de Dieu soit manifestée, le peuple estime que non, il faut retourner aux idoles, il faut retourner à la reine du ciel, il faut donner la gloire à la reine du ciel, c'est elle qui mérite la gloire et non pas l'Éternel. Même Jérémie a été attristé quand il a vu cela. Il a été vraiment affecté. Tout enfant de Dieu peut être affecté par cela, mais il ne faut pas baisser les bras. Il faut savoir que c'est un combat en fait. C'est un combat. Et le combat, le but c'est quoi? C'est que lorsque tu vois quelqu'un, on te dit celui-ci c'est un musulman, que tu arrives, tu lui demandes d'abord, si Dieu te guérit, dis que tu vas sortir du catholicisme. Faux, il ne faut pas poser cette question. Il ne faut même pas donner cette condition. Quelqu'un est malade, tu le vois, tu pries, tu exhortes comme si Jésus-Christ arrivait devant un malade. Quelle attitude allait-il adopter? Tu adoptes cette attitude, tu fais ce qu'il y a à faire, tu continues ton chemin. Que la gloire ne te revienne même pas. Qu'on ne dise pas, ah, vraiment, cette sœur-là, vraiment, si elle n'avait pas prié ceci, non. Que la gloire revienne à l'Éternel. S'ils veulent donner la gloire aux prêtres et à la reine du ciel, gloire à Dieu. Pourvu qu'un jour, elle-même puisse se repentir. Pierre nous a dit, ayez un bon comportement devant les païens, afin que le jour où ils se qu'ils s'en souviennent, quand eux-mêmes aussi se repentiront, pour paraphraser. Donc quand ils deviendront enfants de Dieu, ils se souviendront que l'acte que cette sœur-là avait posé, vraiment, je me repens Seigneur parce que j'avais donné la gloire à un homme, j'avais donné la gloire à la reine du ciel plutôt qu'à toi. Donc sois en paix ma sœur, réjouis-toi d'avoir
accompli la volonté de Dieu dans la vie de cette personne. Continue à rendre gloire à Dieu. Continue à faire le travail que tu fais dans cet hôpital. Le Seigneur même porte ses regards sur toi. Amen. Amen. Que son nom soit glorifié. Amen. 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 Ma soeur, pour t'encourager, je me souviens qu'en 2009, j'avais été très malade et j'étais catholique. J'ai pratiqué le catholicisme à ce moment-là et j'ai prié Marie. Donc j'ai fait le chapelet. Il y a d'autres personnes également de la religion protestante qui ont prié pour moi. Mais moi j'étais catholique, donc j'ai fait le chapelet et j'allais à l'église catholique. Et Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a guéri. Bon, moi je me disais que c'est Marie qui m'avait guéri. Et plus tard, c'est bien plus tard, des années plus tard, ma soeur, bien plus tard, lorsque j'ai été converti, que je suis devenu un enfant de Dieu, que Dieu m'a rappelé tout ça. Il m'a rappelé qu'en 2009, tu as été très malade et c'est moi, Dieu, qui t'ai guéri. C'est pas Marie ou bien c'est pas à cause des chapelets, c'est pas à cause de tes prières que tu faisais devant comment ils appellent ça, la sacristie, tout ça. C'est pas à cause de ces prières-là, mais c'est moi, Dieu Tout-Puissant, qui t'ai guéri. Et c'est là que j'ai réalisé tout ça. En fait, j'étais totalement dans l'ignorance. C'est tout ce que je connaissais en tant que catholique. Tu es malade, tu as un problème, tu prends ton chapelet, tu grignotes les grains en résistant. Et voilà, la reine du ciel va intercéder auprès de son fils pour que lui te guérisse. Donc, c'est ce que j'avais à l'esprit. Vraiment, sûrement que comme toi, ceux qui m'avaient prié pour moi à ce temps-là, qui n'étaient pas de la religion catholique, sûrement que ils étaient un peu attristés de voir que malgré leurs exhortations, leurs prières, j'ai continué à fréquenter le catholicisme. Mais le Seigneur a fait grâce des années plus tard de vraiment me rappeler ça. Et je rends grâce au Seigneur. Parce que comme les frères l'ont dit, le Seigneur ne fait exception de personne. Malgré mon ignorance, il a eu pitié de moi pour me guérir. Parce que c'était une maladie assez grave. Et le Seigneur vraiment m'a fait grâce, malgré mon ignorance. Et la prière, sûrement de ces personnes-là, qui étaient aussi protestants, mais le Seigneur a fait grâce. Mais c'est juste pour mettre l'accent sur le fait que au moment où ça se déroule, on peut avoir l'impression qu'il n'y a pas un fruit tangible qu'on voit, mais vraiment le Seigneur, il est fidèle. Avec la prière, ma soeur, la dame va sûrement se rappeler et par l'Esprit Saint lui rappeler qu'un jour à l'hôpital, il y a une dame qui t'a prêché et elle t'a vraiment dit, exhorté selon la vérité. Selon la vérité. Et vraiment le Seigneur va faire grâce. Donc vraiment, sois encouragé ma soeur, continue vraiment de prier, d'exhorter, vraiment par amour, Seigneur. Et Dieu fait grâce. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Gloire à l'Éternel. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Amen.